tombé dans le piège. Mescall, il y a eu une période, ça a tapé sur du Pew qui était encore sur le personnage, même si Pew continue d'ailleurs de le sortir un petit peu. Il a remporté une knockout zone il y a déjà 2 semaines de ça avec le personnage. On verra. Ce sera du Holo Bastion qui nous sera suggéré de la part de Mescall et de Grenitsu pour cette winners finale, mesdames et messieurs. Merci à vous de suivre cette knockout zone 64. Pas mal de monde. Un Mescall qui revient en forme et qui ne reviendra jamais de côté de notre pauvre Grenitsu. Voilà, Mescall est de retour, mais clairement Grenitsu ne le sera pas. Pair, forwarder, voilà, classico. On commence à mettre l'adversaire dans des pourcentages intéressants. Belle pressure, ce sera une belle spot dodge qui sera enchaînée de l'autre côté. On rappelle, hein, c'est pas une bonne option auto shield malheureusement, ce neutralaire. Ce faisant, c'est peut-être l'occasion justement pour Grenitsu de trouver une phase, ce qui est d'ailleurs le cas ici en esquivant la midrange adverse sur le sol avec ce down tilt. Voilà, attaque électrique, il n'y aura pas l'occasion de proposer autre chose. Ok. Hein, Mescall qui a décidé de mâcher dans son désavantage et qui pour le moment a l'air de faire clairement ses affaires. Est-ce qu'on veut punir? Ouais, bien joué ici sur le deuxième saut en se rendant le plus subtil possible. Uptilt qui gagne contre le back air, et bah pourquoi pas après tout. Ah ouais, alors c'était techable. C'était techable, mais on a un petit peu fait le malingue. Et du coup, Mescall finira dans le Raveng avec une stock de moins. Mais avec quand même déjà une avance conséquente de 107%. Aura-t-on l'occasion de trouver une punition? Le backer ici était smart et derrière il y aura un autre pour punir. On était trop proche de cette zone rouge. Grenitsu, je pense, est un peu effrayé à l'idée de se retrouver offstage et d'utiliser son up B face à l'adversaire qui pourrait le tuer avec la fameuse Mescall. Ce faisant, forcément ce backer, c'était la meilleure couverture et le jeu mental qui est en train de se faire contre Grenitsu et il faut le dire assez dramatique. Up smash parce que pourquoi pas. Dans tilt backer ici avec une belle reconnaissance de situation au niveau des hitbox. Ah, il n'a pas install de bon jump up air, c'est dommage. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Regardez à quel point Grenitsu est en train de se débattre comme il le peut. Dans le simple espoir de pouvoir revenir sur le stage. On se plante même sur cette up smash alors que pourtant il était bien posé. Max Rowe, ouais, dégage frère. Dégage. T'es sur mon turf ici. On fait une bonne air dodge après le double saut. Ce faisant, on est un peu perdu au niveau des timings, mais derrière, quand on a beaucoup de sauts et qu'on s'appelle Mescall et qu'on sait qu'on a l'avance et l'agressivité, eh bien, on ne lâche strictement rien. Et le ptérosaure, pirate de l'espace, fera un abordage énervé contre un Grenitsu qui, pour le moment, il faut le dire, est assez dépourvu quand la bise fut venue. Même si la bise, pour le coup, elle a 36 rangées dedans et un gros bec. Et au final, ça reste des becs. Bien tenté. Un Grenitsu pour le moment qui va avoir besoin de réfléchir à sa stratégie. On lock-in à nouveau sur le NES. Kayan. Rebonjour à tous. Nous rejoignent. Oui. Alors, on est sur Holo Bastion, deuxième acte, au choix de Grenitsu. On lock-in, c'est du BO5, on rappelle, à partir du top 3. Pour le moment, petite ouverture qui est propre. On gère plutôt bien dans le design au niveau de la SDI du côté de Mescall. Oui, on n'entend pas moins, hein, et il arrive à revenir un peu sur le terrain sans trop grande difficulté. Il a quand même pris 60%, mais ça reste Ridley, ça a quand même un minimum de poids. Ah. Et on prend ce side B du côté de Grenitsu. On commence à prendre très cher par contre, on n'a plus de jump. Qu'est-ce qu'on va faire pour revenir sur le terrain? Ah, ça c'était smart. C'est très bien vu. Passer juste devant pour éviter justement que le Picket Thunder nous permette d'aller chercher la recovery. Gros cerveau, c'est la deuxième fois hein, qu'une stock est perdue sur une petite situation d'offstage. Mescall qui profite du fait d'avoir plusieurs sauts et qui ne lâche strictement rien dès qu'il sait qu'il a l'ouverture, parce que sinon bah, tu peux forcément te prendre le Picket Thunder, le Picket Rocket en pleine gueule. Mais rien du tout, pas de forward smash non plus, l'adversaire est à 99%, on est à portée de kill, on rappelle qu'on n'a pas le poids des heavies, mais on a l'hitbox du côté du Ridley, donc prudence. C'est ça exactement, et là on est sur des phases assez monstrueuses du côté de Mescall. On reprend directement sa stock, ouais, on a tenté un rocket un petit peu osé. Un peu gourmand, c'est ça. On revient, on essaie d'avoir un Revenge Shield, mais on a quand même 2 stocks de retard. Il faut éviter un maximum de prendre encore plus de retard qu'actuellement. Ça va être déjà très compliqué de revenir à une stock even. Ah, là je reconnais que là, et surtout qu'on est en train de se faire croquer, enchaîné par un petit coup de queue. Le petit swoosh qui est proposé ici directement de la part du Ridley et enchaîné avec une absence de saut. Et évidemment, puisqu'on a une stock d'avance et qu'on peut se permettre de balancer du clip Twitter parce qu'on n'a pas été très actif récemment. Non mais je comprends, les stats Twitter c'est important quand même. Manque de visibilité, il faut rattraper. Ah ouais non clairement. C'est ça. Non je suis désolé. Là, on arrive à avoir une bonne escale. Oui, on va pouvoir bounce. Bah, oh non, Grenitsu il a fait trop tôt. Grenitsu, tu sais c'est vraiment le community manager d'Azura qui lui a fait frère on t'a pas vu récemment. S'il te plaît. Tente un petit truc juste pour la beauté du geste. Mais c'est dommage parce qu'on a un potentiel de comeback de fou là. Mais Bah ouais, qui aurait cru qu'un ptérosaure roi des pirates pouvait se prendre juste une petite grolle taille 37 et se faire envoyer en dehors du stage. Bon bah tant pis hein.
C'est con, et Grenitsu donc se retrouve en 2-0 sur ce premier BO5 de la soirée, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on partirait pas sur Sonic? Question mark? Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu non plus parce que là, au vu du calibre de Mescol et de ses connaissances, on part quand même sur Sonic. Le call-out de ma carrière. C'est bien vu. Après, bon, c'est cette situation. En vrai c'est un sacré pari. C'est un sacré pari, sachant que quand même, malgré tout, il avait eu une bonne phase là. Il enchaînait une bonne phase. Il sortait d'un. C'est juste qu'il s'est SD malheureusement, mais en réalité, il se débrouillait très bien. Oh, et en plus, sur un terrain qui est quand même pas très large. Ouais. Après, cela dit, ça veut dire que tu vas pouvoir souvent mettre de la pressure contre Mescol. Parce que on a l'avantage d'avoir des 10 joints et d'avoir une mid-range qui est quand même très solide du côté de Ridley. Donc avec un Mescol qui connaît ses timings et qui connaît ses punish, ça pourrait être violent. Mais force est de constater que si le terrain est vite resserré, tu vas devoir beaucoup réfléchir à beaucoup d'interactions vite. Oui. Par contre, ça veut aussi dire que si tu fais le cake avec du down B et du side B à tout va comme le fait Grenitsu, ça veut dire que tu es souvent off stage très rapidement si l'adversaire a ses timings. Notamment avec ici cette petite punition entière. Mais là, on arrive quand même à mettre un peu de distance, on trouve quand même quelques petites phases d'avantage, c'est pas énorme. Là, on arrive quand même à prendre un bon combo, on arrive à prendre le lead. Il faut voir comment on va jouer maintenant dans les phases neutrales, est-ce qu'on va prendre un peu plus de distance? Oui, c'est ce qu'on fait du côté de Grenitsu. Mais malgré tout, ça reste toujours compliqué d'être face à un Mescol qui est toujours prêt à te foncer dessus et à te punir chaque micro-space raté, etc. Après j'aime beaucoup, le Bifi qui était tenté. Ouais. J'aime beaucoup la stratégie par contre, il est mort 100%. Ouais, désolé. Gros down smash, y'a pas à chercher. Désolé mon mignon, mais tu vas retourner immédiatement avec les potines animaux que Eggman a bien balancé dans des containers. Ah bah oui, mais par contre le push que propose ce forward smash est bien évidemment réenché derrière. T'auras beau avoir le bout des intangibles, tu ne pourras rien en faire. Fantastic Revenge Kill qui était salvateur du côté de Grenitsu. Il a réussi à trouver du lead tout à l'heure, il faut le consolider, c'est important. Exactement. Ouais, et là, on commence à prendre quelques phases un peu comme la game d'avant, et j'imagine celle de la game 1 également. Okay. Mais on arrive quand même à contrer les... Oh non, il y allait. C'est pas vrai. Et du coup, il est mal. Ok, ça va. Ça va. Attends. Là, faut mix up. Ouais, c'est bon, c'est bien. La memory de France. Il est vraiment, C'était osé. C'est osé, mais aussi Mescol lui laisse vraiment aucun répit, il lui laisse pas le temps de revenir, il lui laisse aucun moyen de potentiellement essayer de respirer. Ouais. On le lâche pas, voilà, encore une fois, une F throw. Alors que pourtant, du côté de Grenitsu, je pense que justement le fait de partir sur Sonic lui permet d'abuser. Ouais, par contre, c'était intéressant, il a voulu voir la réaction pour aller chercher peut-être un forwarder en frame trap, mais non, le forwarder de l'autre côté qui va lui dire non, mon ami, tu dégages. Coup de sur indirectement dans les côtes, est-ce que le hérisson peut revenir? Tout à fait, ce sera un fantastique reverse up B back air qui fonctionne très bien. Et on a derrière un très bon forward smash qui est enchaîné. Pour l'instant, le pari de Sonic marche très bien du côté de Grenitsu. Pas de revenge kill, attention. Ouais, pas de revenge kill, il faut réussir quand même à quelques pourcentages, il faut en profiter parce que c'est vrai que ça me semble quand même très difficile de réussir à garder cette stock jusqu'au bout, jusqu'à la fin de cette game. Mais il faut en faire un maximum. Et là, non, on reviendra pas ici, je pense. 100% mort. On aurait peut-être tenté un neutral B, mais je pense que Mescol ne serait pas laissé faire. Oui, je suis d'accord. Ok. J'aime tellement, maintenant que j'ai entendu et que j'ai conscientisé le fait qu'il y avait un bruit pour la queue de Ridley sur le down tilt, je suis trop fan. Non, il meurt pas là-dessus. Non, il meurt pas, mais ça fait un peu peur. Hein. Ok, très bon délai, c'était important. Le backer qui est réenchaîné, c'est un reverse, ça pourrait être l'occasion de justement se rattraper. Merveilleusement, on passe dans le dos, le forwarder aurait pu mettre l'adversaire dans une situation d'autant plus délicate. Mais pour le moment, on ne lâche rien côté Grenitsu et tu le disais, le Sonic semble être la bonne recette. Mais attention, le kill power d'un Ridley quand il s'y met, surtout face à un Mescol, ça peut être dangereux. C'est une très bonne stratégie de ne plus approcher l'adversaire, j'aime beaucoup. Ouais, on ne l'approche plus, mais malgré tout, on a toujours Grenitsu qui essaye de faire un peu peur. Ok, on prend ce tilt, on arrive quand même à en sortir. D'un qui fait un peu mal. On retourne sur la plateforme, c'est quand même honnêtement contre Ridley, j'aurais un peu peur d'essayer de revenir sur une plateforme, je trouve ça extrêmement dangereux. Ouais, le F-tilt, il attendait que ça, il attend une get-up normale et bon, forcément on prend cette game et on prend le 7 du côté de Mescol avec un 3-0. Tanois qui avait envie encore de donner de la force à l'underdog en bon caster que nous sommes, et bien non, ce sera un envoi pur et simple en direction du loser side. On est quand même sur la 3ème marche du podium, on pourrait